Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition de RKI. Avec moi, de RKI là, député Pétionville là, Jerry Tardieu, président de la commission qui a préparé le amendement de la Constitution. Député Koumoui. Nous la remercions pour l'invitation. Son plaisir. Non, pour, le plaisir pour me partager avec. Le plaisir est pour moi. Et je suis le travail de la commission là avec intérêt parce que nous croyons que poser problème mieux dans la dimension conjoncturelle, pas toujours efficace. Il faut voir les choses souvent dans la dimension structurelle ou un problème dans la dimension systémique. Et au sein de la société, il y a des livres qui écrivent sur ça déjà, il y a des éminentes personnalités qui prononcent sur la nécessité d'amender la Constitution ou d'avoir une Constitution parce qu'on estime qu'il y a tellement de verrous au niveau de la Constitution, qu'il y a tellement de problèmes au niveau du régime politique. Et l'ambiance qui était gagnée en 1987, l'Assemblée constituante, fait que une série de déséquilibres qui provoquaient dans la Constitution qui bat nous des dysfonctionnements que nous avons là. Avec nous, on va revenir sur le travail que vous avez fait et devant une évidence que nous sommes aujourd'hui, que l'amendement aux gens pas voté parce que la déclaration de fait dans la fin de la législature, ça. Pour nous garder les perspectives, quelles sont les alternatives? Et puis, enfin, de battre bouche, je vais regarder avec vous votre expérience au niveau de cette législature, comment on sent-il. Maintenant, aujourd'hui, au moment où nous sommes, quid de l'amendement? C'est fini? Oui, c'est fini. Parce que nous sommes à quelques heures de la date butoir. Deuxième lundi du mois de septembre, à minuit, aucun amendement n'est possible. Parce que simplement, dans la Constitution, il dit que c'est dans la dernière session ordinaire de la législature qu'au cas déclaré qu'il y a lieu d'amender. Et comme dans la conférence des présidents, il n'y a pas jamais été débat sur l'amendement dans l'ordre du jour, et que nous allons fermer session dans quelques heures, pas bien amendement. Donc ça, son constat pour nous faire, c'est que 2 ans de travail, nuit et jour, la semaine, tant qu'un week-end, des fois à des heures indues, loin de nos familles, loin de nos maisons. Résultat, je dis, c'est que malheureusement, le rapport, ça, qui a des propositions, des recommandations importantes pour le pays, pour aller vers un moment loi qui gagne dans la figure, eh bien, il ne peut pas même aller en débat. Constat. Maintenant, on nous dit, phase ça, il y a lieu d'amender. Puisque nous skippons ou bien nous ratons. Et ça induit en termes de capacité pour respecter la Constitution à amender le texte. Bon, ça veut dire que amendement, je dis, c'est pas un thème qui t'a donné dans le vocabulaire aucun haïtien qui est pays. Je vais expliquer ça me veut dire. Moi-même, je suis parlementaire, je suis à la tête d'une commission qui travaille pour amender la Constitution parce que c'est où la loi est bonne. Cependant, je dis, constat qui s'allie. Comme pas bien amendement, on nous dit que yon moun arrêté quand même c'est pas la voie institutionnelle pour faire. Ça veut dire on nous dit arrêté, on nous dit prochaine législature à 51e nan ta vini dans 3 ans. Ça veut dire que c'est 51e qui t'a dit qu'il y a lieu d'amender. Ça veut dire qu'il y a 3 ans plus 4 ans avant d'arriver dans 52e là. Qu'on c'est 52e lui-même qui t'a amender. Ça veut dire que 4 plus 3 fait 7 ans. On nous dit que il y a des clauses que vous capable seulement implémenter dans 11 ans, puisque la 52e législature, même elle a voté proposition d'amendement qui sortit dans la 51e, il y a des clauses qui ne sont pas exécutées parce que le président sous lequel l'amendement est proposé n'est pas qu'à bénéficier en aucune façon de ça qui est proposé. Ça veut dire qui ça? Ça c'est un langage très technique, on met la terre plate. Ou pas qu'à la Constitution là pas avant 11 ans. Il y a des clauses pas avant 11 ans. Ou pas comment. Or, je dis, problème pays, chita tout, non maman loi, qui a pile problème. Premier document que la commission a produit, qui ça le dit? Constitution de 1987 amendée, faille, lacune et irritant. Un document côté n'a pile problème, un pile blocage qui pour adresser. Donc, problème pays en pile, l'économique, les social, les sécuritaire, les moral, mais pas oublier tout, il dans les lois. Parce que qui sa constitution est, c'est la façon d'organiser l'État. Aujourd'hui, nous avons l'État prédateur. Je dis, nous avons un système qui favorise la corruption et qui peut encourager la reddition de comptes. Tout bagage ça, finalement, est dans la Constitution. Donc, nous estimons que l'amendement est mort
et nous devons ressusciter la possibilité d'avoir une nouvelle constitution. Comment nous allons le faire? Est-ce que son constitution, nous allons arriver là? Nous allons arriver là pour regarder est-ce qu'on a un moyen politique ou est-ce qu'on a un moyen populaire derrière ou est-ce que le pays a quoi nécessaire. Mais avant, ça va parler de là. Nous avons fait une émission sur ça déjà, mais pourquoi ne pas redire à la population, à nos auditeurs et téléspectateurs, une ou deux propositions d'amendement ou estimées dans l'essence qui est révolutionnaire. C'est-à-dire qui a transformé le régime politique là et façon de faire politique. Bon, d'abord, au fait dire là, première proposition révolutionnaire que nous faisons, c'est la question du changement de régime. Nous demandons pour nous changer le régime politique là, parce que nous disons cohabitation président avec Premier ministre Jean-Lié la Jodia, il y a trop de gagotes là-dedans. Nous vivons la Jodia. Pourquoi un Premier ministre qui doit passer à travers les fouches codines du Parlement, le député et le sénateur sont grands bagages qui intéressent, c'est à négocier vote contre un ministre en direction générale pour partager l'État à des fins personnelles. Nous disons que si nous retirons primature, nous avons deux avantages pour personne en force. D'abord, nous retirons l'espace marchandage que les députés, parlementaires en général, utilisent pour faire marché noir, pour imposer proches, amis, famille, maîtresse, madame. C'est une. Deuxièmement, nous disons que nous pouvons dégager plus l'argent, plus ressources, pour nous avoir plus policiers, plus infirmiers, plus l'école, plus pont, plus centre de santé. Donc, l'on élimine primature, ou il y a deux bagages extrêmement importants qu'on fait. Il y a deux autres avantages indirects. Le premier, c'est que l'on fait le conseil ou responsabiliser le président en plus, parce que je dis à qui soit un président conçu comme mineur. Ça veut dire qu'il fait 5 ans, il a gagoté comme l'État, après ça veut dire qu'il n'a pas signé aucun chèque. Responsabilité pénale du président. C'est ça qu'on dit là. C'est-à-dire qu'il est redevable devant le tribunal. Correct. Donc, les mêmes gens avant, s'il fait ça par ça, s'il doit être non, il faut être capable de poursuivre lui, il faut avoir une responsabilité sur ça qu'il fait. Surtout ça qu'il fait pas de bon. Donc, ça a son gros avantage que la pied. Parce que nous pensons que le révolutionnaire aujourd'hui a fait une responsabilité des chefs de l'État. 3 présidents passés, ils ont fait gagote, et puis ils ont gardé, ils ont levé 2 pieds après ça, et puis ils ont vivre, et puis nous-mêmes tout bas. Il y a brièvement des gars, ils ont vivre. Fini. Donc ça, nous pensons que son gros avantage. Pour l'autre avantage, quand le monde bah ouais. Là, nous retirons primature. Qui ça nous dit? Nous dit, nous mettons un régime politique qui a un président, un vice-président, qui parle en campagne en même temps. Avantage que ça gagne, ça va dynamiser la démocratie. Pour qui ça? Parce que l'on a un ticket à la campagne, on a plus de possibilités pour faire le peuple à voter. Or, on a un gros problème dans le pays, c'est que la jeunesse ne vote pas, la majorité silencieuse ne vote pas. On nous dit un candidat fort dans le nord, il va chercher un vice-président qui est fort dans le sud, on a plus de monde qui va voter pour le ticket ça. Un candidat d'obédience protestante, eh bien, là chercher un vice-président qui est de religion catholique. Il y a plus de monde qui va voter. Ça va le faire. Ça fait qu'on peut dynamiser la démocratie. Ça fait qu'on peut vendre un projet de société qui a plus assise populaire. Parce que qui plus alliance, des relations plus apaisées. La démocratie a marché plus bien. Le fini, les duos, ça arrive au pouvoir. Tout. Là, il y a plus d'espace politique pour aller poser des réformes. Il n'y a plus de problème, Jovenel Moïse. Il est élu à 500 000 voix. Indépendamment de tout l'autre problème qu'il y a à la présidence, que nous tous connaissons. Mais l'on pas d'assise populaire, non pays besoin de mettre canson. Mais quand on fait pour aller conseiller de réforme, pour prendre des dispositions, pour faire bailler au marché, pour restaurer l'autorité de l'État, pour mettre contre gang, contre bandits, pour mettre sécurité, pour mettre l'ordre dans des ordres, pour mettre transparence, pour mettre gouvernance, il faut un minimum d'assises populaires. Donc nous-mêmes, nous pensons que le régime politique que nous proposons a permettre de faire ça. Maintenant, de fait, institutionnellement, nous ne sommes pas capables, pour le faire ça après 11 ans, quelle alternative? Hier soir, nous faisons une table ronde de haut niveau avec tous les secteurs de la vie nationale, avec des partis politiques, avec des experts sur la Constitution, pour nous constater que l'amendement dans l'impasse. On a parlé de commission spéciale sur l'amendement Constitution. Et qui ça nous dit? Nous dit rapport ça que nous produisons, nous avons continuer à vivre et y alimenter tout effort pour le faire pour nous pays une nouvelle constitution ou bien une réforme constitutionnelle. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Moi-même position aujourd'hui. Comme pas de amendement, pas de amendement, je pense qu'il faut nous aller vers une assemblée constituante pour nous adopter une nouvelle constitution. Maintenant, arriver là, il y a d'abord un consensus qui peut jouer dans la société. Et puis tout, une série de questions qu'il faut nous poser. Qui va convoquer cette assemblée? Qui va en faire partie? Comment va-t-on l'organiser? Comment va-t-on la financer? Comment les experts vont-ils être impliqués? Comment associer tous les différents secteurs de la vie nationale? Parce que ce n'est pas 2-3 professeurs
qui ont une université ou bien une salle de classe qui pensaient, ou bien qui t'a pensé, ou qui voulaient penser, qui sont capables de penser pour un pays. Nous-mêmes, ça qui fait nous camper jam des rapports, c'est que ce n'est pas un rapport qui saute dans la tête de Jerry Tardieu, c'est pas un rapport qui saute dans la tête d'une 9 membres commission spéciale que nous avons présidé. C'est un rapport qui ramasse tout ça nous joigne. Il y a des gens par rapport à l'amendement qui sont plutôt favorables à une nouvelle constitution, tout purement et tout simplement. Majorité, majorité, pour me citer. En quoi travail mythe attente en quoi il correspond à attente ça? Il n'est pas même correspond. Il reflète attente population. Qu'est-ce que ça nous fait? Nous-mêmes, nous faisons consultation nationale pendant un an. Et c'est ça, mon dit nous, que nous prenons nous mettez. Et c'est pour ça, toujours dit à nous penser que nous bénéficions d'une opinion publique favorable. Pour qui ça? Pour une simple raison, on va être très simple. Ça veut dire que nous passons au CAE, nous passons au CAP, nous passons Jacques Mel, nous passons Tigouave, nous passons tout côté qui est dans le pays. Alors, tout côté, c'est relatif, il ne faut pas que je sois capable de faire tout le pays. Mais tout côté, nous passons, nous rencontrons avec des secteurs organisés, nous rencontrons avec des groupes qui représentaient, qui ont un échantillonnage, assez pour certaines représentativités. Et puis, nous voyons qui ça, ils ont pensé, et puis nous prenons tout ça en considération. Donc, ça veut dire que nous pas seulement penser que ils doivent retrouver là-dedans, nous pensons que le rapport, ça, c'est pas rapport nous, c'est rapport société. Et c'est pour ça que le gain toute valeur, ça. C'est pas un rapport parlementaire que lié. Qui ça, mon te dit? C'est pas un échec personnel, non? Au contraire, nous trouvons que c'est une meilleure expérience que nous avons fait. Et le même gars des témoignages, mon Gabriel, le apprendre que l'amendement pas fait, ça va m'empile le courage. Au contraire. Parce que, on nous dit, bah, l'argent lié. C'est un dilemme. Chaque secteur que nous rencontrons, je dis, nous, écoutez, député Tardieu. Nous rencontrons la commission là, mais nous avons deux bagues que nous voulons dire. Nous-mêmes, nous pas dans l'amendement, nous avons une nouvelle constitution. Et deuxièmement, nous pas penser que le Parlement a une crédibilité pour ne faire aucune réforme. Crédibilité ou crédibilité au nom de la nation. Et le Parlement a un problème d'image. Nous connaissons, on dit, bah, le Parlement est très mal vu. Mais nous avons toujours apprécié que nous avons fait nous confiance, peut-être sous base de crédibilité personnelle, plusieurs membres de la commission, nous avons chita parler avec nous, nous avons fait travail. Mais nous connaissons tout, que nous arrivons là, côté que la table difficile, parce que plus le Parlement décrié, moins le Parlement a une chance que le capable de faire un amendement que la société a accepté. Maintenant, les députés de la majorité nous ont facilité la tâche, en quelque part. Parce que c'est eux-mêmes qui pas même voulaient mettre discussion sur l'amendement dans le débat, ils ont tué dans l'œuf. Donc ça veut dire qu'ils pas même voulu accepter pour nous aller en débat. Parce que nous sommes en débat et puis ils disent pas d'accord avec la commission, ou bien ils ont changé ça, ils ont proposé. Même ça, au nom de la démocratie et de la décence, ils n'ont pas d'accepter. Est-ce que c'est visibilité au peuple ou bien est-ce que ce sont des gens qui savent que le régime politique là tel que ficelé et il y a des moyens de négociation dans mais que pas délester pour les beaux yeux et de Jerry Tardieu ou d'autres membres de la commission. On dit comme ça. C'est un peu de tout ça. Député Abel Descollines hier soir, disons, est très clair. Il dit lui-même dans les couloirs du Parlement, il est en discussion avec un député majorité qui dit que si amendement ça va en débat, son capital politique qui n'est pas capable. Parce qu'il me prête des ambitions, le sénateur, le président, il y a 50 000 balles dans la tête, il faut le barrer. C'est vrai qu'il y a peut-être une opération de destruction ou bien barrer Jerry Tardieu. Mais ce n'est pas moi qui barrer. C'est la société, c'est le pays, c'est l'évolution diaspora. Donc là, on fait comme ça, il y a un comportement antipatriotique. Parce que vous mettez intérêt personnel avant intérêt pays. Il y a l'autre bagaille tout qui explique ça, et permettez-moi simplement conclure pour me dire. C'est aussi le fait que une majorité qui pas retrouver dans des propositions qui peuvent changer le système. Il y a des gens qui sont à l'aise avec le système, avec la Constitution. Il y a des parlementaires là, c'est là où ils sont riches, c'est là où ils ont pouvoir, c'est là où ils fait tout ça à faire. Donc automatiquement, ils ont campé en face de la proposition ça, parce que la proposition ça a des débats que le demandé. Au niveau de l'immunité, nous dit que si un parlementaire fait un pas ça, il faut lever l'immunité le plus rapidement. Au niveau de la gestion des deniers de l'État, nous dit que nous gérer l'argent de l'État en le Parlement, il faut rendre compte même à n'importe quel autre ministre. Tout ça fait un pile monde peur et c'est ça qui expliquait, qui justifiait que je dis à nos côtés. Maintenant, on va dire tout à l'heure qui position président Moïse, président Garibodo, sur dit la président sa majorité a gagné, donc on présume que c'est la position du député Hippolyte de Léogane et de sa majorité et de la majorité qu'il dirige, je vais mettre comme ça. Maintenant, je vais dire là, si effectivement c'est la volonté populaire et nous sommes dans un domaine côté c'est le rapport de force et qui prime, c'est la politique. Pour qui ça peuple, la société,
pas qu'à font poté bourré pour dire bon ça c'est là de aller faut une assemblée constituante et ça doit au menu de nos revendications politiques. Bon, si nous te gagné un débat sous proposition d'amendement que la commission a fait, nous te compté sur l'opinion publique là pour faire pression sur les députés pour qu'ils votent. Malheureusement, ils n'ont pas même quitté là dans le débat. Et nous souhaitons tout que je dis à plaidoyer que nous avons fait, la rencontrer adhésion et intérêt population. Enfin, nous avons l'autre barrière tout. Souvent, nous estimons que la population antigène, devant des bagages aussi importants, nous n'avons pas manifesté un intérêt prononcé. Il ne pas comprendre. Par contre, s'il ne pas comprendre, ou bien est-ce que peut-être que il a réagi. Est-ce que le déçu du politique? Je dis à un pays qui est en rupture de confiance totale avec ses élites politiques. D'abord, le président de la République, qui n'a pas quoi la donne, pour toutes les promesses non tenues et toutes les choses que nous connaissons. Les parlementaires, à cause des comportements, c'est-à-dire que, faut nous dire à l'agent là, il y a des bagages qui passent dans le Parlement qui fait que c'est difficile pour des sociétés pour apprécier un corps législatif qui a un résultat aussi minable. Il y a un problème avec juge dans la justice qui est corrompu. Il y a un problème avec magistrat qui n'a pas fait travail. Donc nous avons une société qui est en rébellion contre les autorités élues et les autorités étatiques. Donc ils même ils font camper à regarder, ils perdu capable intérêt dans la chose publique, tout ça qu'a fait tout vous c'est d'eau négocier affaire à régler. Nous avons souhaité que dans l'affaire constitution nous réussissions à travers nos différents plaidoyers que nous allons faire, nous commencer là aujourd'hui, pour essayer de conscientiser la population que son bagage est important. C'est d'autant plus difficile, Robertson, que Haïti a un problème. Nous vivons une crise multiforme. Elle est sécuritaire, elle est économique, elle est financière, elle est morale, elle est éthique. Donc, en pile, mon brazo, constitution, côté pour nous mettre ça dans le rang des priorités de la nation. Nous-mêmes nous disons attention, constitution à la base de l'organisation sociétaire. C'est constitution qui dit comment on a organisé l'État et c'est constitution qui vous mettre des balises et des garde-fous pour nous assurer que le pays, ça a brevet de l'IA, un pays moderne qui a justice sociale, développement économique, nous vivons là-dedans. Et si je bien comprends, là, c'est. Est-ce que ça a fait avec le président Moïse au pouvoir? Comment est l'échéancier de cet amendement pour résoudre le problème de manière systémique? Comment est dans les prochains mois, semaines, années, le président reste au pouvoir, il tombe en assemblée constituante? Comment est l'avenir de l'amendement au niveau politique? Ou l'avenir de réforme constitutionnelle, on nous mettait comme ça au niveau politique? Bon, là, vous posez une question difficile. Parce que l'on va parler d'une assemblée constituante, ou toujours parler d'une assemblée constituante à la sortie d'une grande crise ou d'un grand drame. Ça peut être un tremblement de terre. Si René Préval te mette la société ensemble, changer la constitution après le tremblement de terre, il a bien passé. Ça peut sortir. Mais il a fait un amendement qui était dans la gorge en pile monde. Oui, mais sauf que il y a des circonstances atténuantes. Parce que l'histoire de René Préval va permettre moi une petite parenthèse. Parce que pas oublier que depuis jeune membre commission qui travaille sous proposition que nous avons fait à René Préval. 50% du travail que la commission avait remis à René Préval, ses conseillers au palais ont retiré 50% des propositions que nous avions faites. Nous avons 50% de critères que nous voyons dans le Parlement, députés ont retiré 70% là-dedans. Donc, on vient rester avec 30% de recommandations initiales qui pourraient faire qu'on ait un amendement bancal que nous avons payé journée aujourd'hui, qu'on ait un flou dans la Constitution. C'est messieurs dames qui ont retiré la proposition que nous avons fait, qui fait vivre aujourd'hui. Sans parenthèse, en tout cas pour nous dire, les problèmes sont énormes. Parce que justement, c'est pour ça hier soir, nous avons fait une table ronde de haut niveau, nous avons rassemblé tout le secteur pour nous réfléchir ensemble. Moi-même, je ne peux pas dire qui est meilleure voie à suivre. Seulement, je me connais. C'est que nous, malheureusement, pas au sortir d'une tragédie comme le tremblement de terre, nous pas sorti d'une guerre civile, nous pas sorti d'une longue période de dictature. Ça veut dire que quelque part, pour nous d'accord font l'autre constitution, il faut que c'est un consensus national. Or, consensus national, côté pour sortir, à travers un dialogue franc et sincère. Un dialogue franc et sincère, il faut que tout secteur soit d'accord pour chita. Aujourd'hui, le président a perdu sa capacité de rassembler les secteurs autour d'une table. Les acteurs sont très
réservé et timoré, pas voulu même prendre l'initiative là. Donc, au une situation de blocage dans le pays, le blocage économique, le blocage financier, le blocage politique, Haïti est un pays qui suppose pendant que nous chargeons urgence, pendant que nous chargeons problème. Donc, moi-même, je continue à faire un plaidoyer pour que la société, de lui-même, il y ait des initiatives qui sortent pour nous débloquer au niveau économique, débloquer au niveau politique, débloquer surtout au niveau institutionnel, d'où l'importance de la réflexion sur une nouvelle constitution. Maintenant, pas qu'à gagner réforme constitutionnelle si nous ratons timing ça dans les prochaines années sans pas une rupture de l'ordre constitutionnel en termes d'élection et de transmission de pouvoir d'un président à un autre. Pour qu'ils politiquement, est-ce que nous avons une fenêtre ça? Alors, permettez-moi de bien comprendre ce que vous voulez dire. Vous voulez dire que nous pas... Le président Moïse, on nous partit pour le scénario 1. Il organise dans 3 ans, dans 2 ans, dans 4 ans, pas 4 ans, dans 3 ans maximum. Et élection présidentielle, le président va revenir. Élection législative municipale pour combler les vides qu'il y aura d'ici quelques semaines. Si nous sommes dans un schéma de transmission, de maintien de l'ordre constitutionnel, de non-rupture de l'ordre constitutionnel, nous avons toujours été dans voie institutionnelle qui est tracée pour amendement. Non, ou pas capable, il y a trop d'obstacles. Non, mais clairement, est-ce que vous avez les moyens politiques pour porter le pays, pour porter la société à faire ou à aller vers une réforme constitutionnelle sans passer par le cadre institutionnel tracé, le mécanique qui est tracé? Les moyens politiques se construisent à partir de l'opinion publique. Nous-mêmes, il faut que nous jouions sous le secteur vie national là, de telle sorte que nous avons conditionné l'opinion publique là pour que la politique là mette le diapason. Exemple, Petro-Caribé. Le président est monté à Paris, il a fait Petro-Caribé. C'est la mobilisation populaire. Qui fait l'entrée là-dedans? D'accord. Donc nous-mêmes, tout, il faut entrer dans la dynamique ça pour nous faire entrer dans la dynamique tout au niveau de la Constitution. Maintenant, 3 ans pour arriver dans l'élection, dans la situation pays là, impossible. Bon, okay. Un exemple. Vous pensez vraiment que il y a un monde qui t'a intéressé à l'élection? Député, sénateur, Kazek, magistrat, qui prend avec le système démalogue là, avec toutes les suspicions qui pèsent sur ce système qui peut biaiser l'élection. Comment nous pouvons jouer une élection transparente, libre et honnête avec un système qui tellement de problèmes là-dedans? Nous allons retourner sur ça. Même ça me veut dire, il faut que le président comprenne que faut qu'on chita parler fait, faut qu'on dialogue qui sincère, il n'y a pas qu'à mettre dame pour nous mettre toute base sur table là parce que ce sont accords politiques qui pour bonne feuille de route pour nous arriver là. OK. Maintenant, est-ce que ça peut être un enjeu si nous parlons dans l'hypothèse, c'est-à-dire nous jeter président, nous faire l'Assemblée constitutionnelle, nous disons nous pays à jeter président. Hypothèse 2, est-ce que pour la quintessence, l'essence du projet de réforme constitutionnelle, il y a un enjeu majeur qui fait qu'on est ou on femme arrivé président de la République avec cette promesse-là et dès les premiers mois de son mandat pour le former l'Assemblée constitutionnelle? Pour avoir une légitimité électorale pour mener non projet de réforme constitutionnelle sans passer par le mécanisme qui est tracé dans la Constitution? Bon, moi-même, je pense que si on est un candidat à la présidence en Haïti, il est certain que vous serez obligé de position sur la Constitution et il est certain que vous serez obligé de partir d'une nouvelle Constitution. Pour une raison bien simple. Moi, je dis, 95% secteurs que nous rencontrons, ils disent nous, ils ont une nouvelle Constitution. Ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui saute dans la tête, mais je ne peux pas dire que je fais un sondage formel, je peux dire un bagage. Si pendant 1 an et demi, je vis dans tout le pays, et que nous arrivons dans le lycée Pinchina Jacques Mel, parce qu'en fait, qu'est-ce que ça nous fait? Nous toujours fait réunion dans les lycées publics de différentes communes que dans l'Adeur. Lycée Fito Gracia dans Grand Gouave, lycée Faustin Soulouk dans Petit Gouave, lycée Pinchina en Jacques Mel, lycée national de Cabaret dans Cabaret. Pourquoi ça nous fait le constat? C'est parce que nous associons la jeunesse à la réflexion sur la Constitution. Et qui ça nous est? Jeunesse là, tant que nos tabliers, leaders, sont grands barrières, dis-nous, il faut une nouvelle Constitution. Donc pour répondre à ta question, il est très très clair que yon moun jodi a souvent prétention d'aller vers le suffrage universel. Dans quelle que soit la position, il faut poser question ça et une attente nationale jodi a pour une nouvelle Constitution. Qui position président Moïse par rapport à travail commission l'enfer? Est-ce que les deux, est-ce que le bloqué ou
Même question tout valable pour Garibodo qui est président de la Chambre des députés. Ah ben, on commence avec le président Jovenel Moïse. D'abord, il a gagné une majorité qui a soutenu dans la Chambre des députés. Président majorité, ça, c'est le député Léo Gadna, Wilson Hippolyte, qui montait tribune là, il y a de cela un mois et demi, et qui publiquement demandé pour constater caducité. Commission, ça a fait rapport ça, parce que le rapport ça, pas entré, on est capable de dire, dans le genre, ouais, question. Est-ce que c'est Jovenel Moïse qui voulait le faire ça? Est-ce qu'il t'a parlé pour lui-même? Je suis étonné que depuis que Wilson Hippolyte parlait pour lui-même, pour faire une déclaration pareille, sans le pas jamais avec le président. Mais je ne peux pas faire des procès d'intention. Qui j'aime pas qu'à juger de l'opinion Jovenel Moïse? C'est à regarder qui ça conseille lui au pensée. Le premier d'entre eux, sur la question de la Constitution, s'appelle Guichard Doré. C'est un homme que je connais et que j'apprécie. Nous avons une conversation de 2 ou 3 minutes sur la question constitutionnelle, mais d'un point de vue, nous sommes capables de dire formel et républicain, l'irresponsable au dossier dans le palais pour analyser la question amendement de la Constitution, il va jamais inviter pour nous chita et puis pour nous parler de questions. Cependant, je suis obligé de c'est-à-dire que faut admettre que publiquement, il a eu le courage de dire que le rapport aujourd'hui est un bon rapport, qu'il n'y a pas à refaire un travail qui a déjà de grand mérite. Donc, nous supposons que techniquement, il est d'accord avec la position que nous faisons. Alors, je conclue pour le président. Donc, seule conclusion que je suis capable de faire, c'est que l'exécutif n'a jamais eu la velléité pour les chita avec nous, avec moi, pour nous avancer vers un amendement qui est consensuel. Donc, moi-même, m'estime qu'à travers sa majorité, ils ont bloqué nous. Parce que si vous voulez, vous avez simplement demandé, député majorité, à mettre à l'ordre du jour, lors de la dernière conférence des présidents, il n'y en aura plus, pour mettre ce dossier à l'ordre du jour. Donc, ça, c'est proposition Jovenel Moïse. Qui est-ce encore, dit? Kedler Augustin, sénateur Kedler Augustin qui a fait un travail similaire. C'est la même chose. Dernier rapport qui vient de joindre à travers un membre de la commission présidée par Kedler Augustin, c'était une version de notre rapport annotée par le sénateur et les membres de la commission. Si je m'en tiens aux déclarations publiques du sénateur Kedler Augustin, notre travail est un travail excellent et qu'il n'y avait pas grand-chose à redire, à part certaines petites remarques. À moi, parlant personnellement, les dit nous avons peut-être étoffer toute disposition qui peut augmenter la gouvernance et la transparence, ce sur quoi nous étions d'accord. Donc, ni Sénat, ni exécutif là, d'un point de vue technique, ils sont d'accord que les rapports noirs sont très bons rapports. Et toute société qui a participé dans le rapport, ça, dans mettre sous pied, dans créer, dans écrire, dans élaborer, ils sont d'accord tout. Donc voilà une situation côté que nous connaissons que techniquement, la proposition nous fait capable de permettre de jouer une bonne constitution, mais politiquement, nous jouons un blocage de tous côtés. Ça, c'est un grand motif de frustration. Garibodo, président Garibodo. Garibodo, président bureau, il est caché derrière la conférence des présidents. Donc, s'il devait le pousser pour mettre à l'ordre du jour, il ne va jamais pousser. Mais il est capable de cacher tout derrière une majorité qui lui-même gagne pour décider du menu des dossiers qui doivent aller en débat au niveau de la Chambre. Donc, nous, mais depuis son intervention, Garibodo, ça nous capable de dire, et nous avons lancé, nous avons fait Caribé. Bon, vous avez senti que il n'est pas trop chauffé dans la question amendement. Il semble attaché au privilège du Parlement. Il n'est pas trop chauffé dans la question amendement. Et il n'est pas levé un petit doigt pour les deux commissions. Est-ce que il travaille pour boycotter la commission? Je ne vais pas répondre dire ça. Cependant, nous estimons que pour monde. Est-ce qu'il est attaché à privilège du Parlement? Moi-même, je pense que c'est parce qu'il y a trop de députés qui sont attachés à privilège du Parlement qui fait que boycotter les propositions. On clair sur ça. Dans la proposition, nous son rééquilibrage des pouvoirs. Ça veut dire nous demander tout le monde qui a un parlementaire qui a un problème avec la loi, il faut qu'il lever l'immunité plus facilement. On nous dit côté gérer l'argent de l'État, il faut pas battre pour décharge. On nous dit que ou son parlementaire qui en fonction, le conseil de ne pas faire n'importe qui genre. Sur la question du quorum, nous réduisons le quorum, nous favorisons une assiduité des parlementaires au travail. Nous essayons de renforcer la productivité. Parlement, bon côté que qui vient déranger
Nous proposons réduire le nombre parlementaire. Nous disons pour ça besoin de tout parlementaire. Nous disons un député par arrondissement et un sénateur par département. Ça va un pile monde problème. Donc évidemment, comme nous faisons des propositions courageuses et que nous prenons courage à demain, que nous te dit collègues nous que pour proposition d'amendement ça gagner dans figure pour respecter, il faut que nous attaquer les privilèges et les pouvoirs démesurés du Parlement. Dernier segment dans l'interview ça député Tardieu. Comment vivre législature ça? Qui expérience personnelle aussi? Il fallait poser un même mot sur cette expérience. Ça le d'accord. Mon cher, son bilan mitigé. Je suis capable de dire d'un côté, souvent je me sens que je fait. Je fait parce que trop souvent Haïti est absent de toutes les conversations, de tous les débats au niveau du Parlement. Vous sentez que son boîte, côté que c'est seulement les intérêts mesquins et personnels qui sont importants. C'est eux-mêmes qui occupent l'esprit en pile d'un député avec un pile sénateur. Il y a la perte du sens du bien public. Il y a la déliquescence du sens de servir l'État. Haïti trop souvent absent de discussion dans le Parlement. Donc ça a fait que je viens retrouver dans un environnement côté que pour un monde tant que je viens servir, il est difficile pour me retrouver dans un environnement côté que trop de monde vient servir tête. Ça c'est une. Cependant, je ne pas parler aujourd'hui pour m'assassiner par le Parlement. Au contraire, de notre côté, me font une expérience très enrichissante. Moi, je comprends le système politique là plus bien. Moi, apprécie un pile parlementaire parce que son minorité de députés et de sénateurs qui font ces deux bagailles qui passent ça et qui ne pas le Parlement en mauvaise image. Cependant, il y a une majorité qui est passive et qui est d'accord qui te fait ça affaire là. Et qui dans certains cas voté pour continuer à faire ça affaire. Résultat, déficit d'image. Résultat, je dis, il a gardé le Parlement mal. Mais ça m'a dit, à travers peut-être caméra, des écailles, élection importante, l'on pas voté, pas plein. Parlement, pas un problème. Quand on a un problème, on sait de parlementaires, des blocs parlementaires. Mais c'est vous-même là, qui à la caille, pas jamais voter les élections, qui mettez dans sa nuit là. Moi-même, pense que si gagne au niveau des prochaines élections, un fonds du refus, une conspiration démocratique des forces du progrès, un mouvement national vers d'autres profils, vers d'autres personnes, vers une autre vision, je pense qu'on a vu au Parlement qui a fait Haïtien fier de lui. Dernière question. C'est ça longtemps. Dernière question que je pose avant de finir la conversation. J'aime mettre là la question difficile. Pas du tout, pas du tout. Je suis bien content pendant la conversation avec le député Tardieu, nous poser des problèmes dans la dimension structurelle et de manière systémique, autant que faire se peut. Et je suis bien content capacité pour expliquer, pour essayer de comprendre, parce que c'est mon aujourd'hui et pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de comprendre. Mais d'un côté, il y a ce projet-là qui tombait parce qu'il n'y a pas un appui politique pour la majorité qui a supporté le président. Il est tombé parce que le président n'a pas voté. Qui est tombé parce que le président Bodo, au niveau de la conférence des présidents, on dit là, pas fait le nécessaire pour pousser le dossier et le mettre au niveau de la Chambre des députés pour qu'il y ait au moins débat dans le côté pays a choisi moun pour représenter le lieu pour que gon retour, gon amplification, gon compréhension, une discussion, désaccord avec une finalité d'appropriation ou non de nécessité de résoudre le problème de manière systémique. Nous avons constaté ça, il n'est pas fait. Correct. Pour le fait, selon le mécanisme, ça prend 11 ans. Pour nous être gens là pour députés, sénateurs. Si nous étions dans l'amendement institutionnel. Maintenant, ou souligner, nous avons possibilité pour aller dans l'élection. Mais les gens qui là, qui issus de l'élection, entre guillemets, avec très peu de participation, côté qualité, les gens qui est élu aux sociétés d'interrogation, intégrité et moralité aux sociétés d'interrogation, pas toutes, certains là-dedans. Les tributaires d'une organisation de l'économie qui est basée sur l'opacité, la contrebande, qui est basée sur l'impunité, la corruption, qui sont des expressions de violence
sur la majorité de la population. Correct. Maintenant, comment croire que ceux qui ont financé les élections de ces messieurs que nous avons là, pour avoir le statu quo et leurs privilèges de cette organisation Jean-Léa là, qu'à quoi du jour au lendemain que faut nous aller dans la résolution des problèmes systémiques, faut nous aller dans plus de transparence, bonne gouvernance, des lois qui pour permettre activité économique, transparence, possibilité pour que le secteur sain impliqué dans l'économie, pour que nous ayons un développement qui permette que chaque département ait des infrastructures et compter dans l'assiette création de richesse là. Député t'as dit, c'est huge thing. Est-ce qu'on croit avec femmes qui sont dans le business, qui sont dans le secteur des affaires là, il n'y a pas de pour arriver sur vous dire, monsieur, ça va passer là, est-ce que nous allons continuer à faire là comme ça? Je vais vous dire que je dis-moi. Je parle en pile avec eux. Vous connaissez ça, moi, surtout dans la nouvelle génération. Moi, ouais, yo plus, je suis capable de soucieux pour nous arriver là que ni moi ni vous. Ou sûr? Certains. Malheureusement, ils n'ont pas voix au chapitre. Malheureusement, le poisson pourrit par la tête. Malheureusement, nous n'avons pas un leadership politique qui peut permettre l'émergence d'autres types de personnalités qui pourraient doit citer dans la société. Est-ce que le travail pour nous arriver côté nous voulons arriver à payer facile? Jamais. Il va être extrêmement difficile. Est-ce que pas une force fait noir autant dans le secteur économique que dans le secteur politique? Oui. C'est pour ça que nous disons il faut une addition des bonnes volontés pour en arriver à des élections transparentes. Moi-même, je pense, relève naïf, relève river, quel que soit le niveau de l'argent, gagner des batailles qu'on ne peut pas gagner, surtout sur le terrain électoral. C'est pour ça que je pense que dans la prochaine élection, au niveau du Parlement, surtout, on peut gagner des nouvelles générations de candidats pour apparaître et qui, sous base d'un discours, notamment un discours de changement, porteur de modernité, pour faire la différence. Ou peut-être questionner ça, parce que il y a un peu de monde qui dit que c'est l'argent qui fait l'élection en Haïti. Moi-même, je dis non. Si nous regardons sur un pile cas emblématique, on prend 2 ou 3. Je ne vais pas oublier ça, le sénateur Patrice Dumont. Alors, pour le sénateur Patrice Dumont, il dit qu'il est le candidat au Sénat de l'Ouest. Nous chita nous parler, il m'a dit pour me supporter. C'est un ami depuis 30 ans. C'est avec grand plaisir, d'autant plus que parce qu'il a calibre et capacité pour le sénateur. Là, il me dit combien de il gagne. Il dit qu'il y a 1 million de gouttes pour le candidat au Sénat de l'Ouest. Mais il a gagné. Un point député qui était Jean-Philippe, un professeur de philosophie à 29 ans d'âge, qui m'a bâton la crème. Les députés, Jacques Mel, moi-même, moi pensais, moi crois dans la volonté du peuple. Et moi crois dans l'émergence d'une nouvelle catégorie, d'une nouvelle série de leaders qui sont capables de même bailler une dynamique différente. Qui est bon de scénario. Voilà, non. Vous direz vers, entendez-moi et nous avons des accords, mais ça vous préparez pour nous là, selon ça certains monde dit et m'attendez c'est même monde qui a financé l'expérience Moïse et PHTK qui certains là d'ailleurs dit c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai des regrets ou qui dit ou quitter l'expérience là qui dit c'est gang à gouverner, etc. Mais la majorité là-dedans dit ça, il y a un qui public, il y a un qui dit en privé. Ok. Ils disent, nous tendez. Mais, est-ce que c'est de la naïveté ou c'est une capacité de dire pour pouvoir entrer dans un processus de métamorphose pour toujours être en position de financer pour que le système perdure? C'est une interrogation que je vous fais, mais qui était dans l'air. Qui fait que certains gens disent que Jodia, il y a gardé la réalité, on te dit que c'est possible que changer la belle là, qu'avec un peu de marketing politique que l'on vous donne comme offre politique avec appui certain de monde dans la classe des affaires, là, qu'on dit certains là d'ailleurs commencent à changer de position, pour que au bon bagaille qui ont une espèce de mélange d'individus qui impliqués dans le Petro-Caribé, de la petite bourgeoisie qui se font 20 ans, 30 ans là, et depuis l'expérience ça va là, ça n'a pas de gagner, mais le pouvoir, mais ils ont gagné l'équipe Borg, résultat ça, recomposé avec un néo-duvalierisme
En regardant l'échiquier politique international, Bolsonaro, Trump et les régimes totalement racistes ou décomplexés, xénophobes ou de droite, ou qui de droite réactionnaire dur, certains là des fascistes même, qui a un écho là, plus l'argent. Avec cette population timorée qui n'a pas gagné foi dans personne, qui a envie changement, mais qui a rentré dans la misère, qui n'a pas des alternatives ou des gens qui ont constitué une alternative pour lui, émietter et éclater, l'avenir ne sent pas bon. Entendez ça. Maintenant, sans rêver en analysant avec pragmatisme réalité, ça, comment influencer? C'est la dernière question parce que nous n'avons pas fait journal. Le danger est très grand. Pour les raisons qu'on se dit là. D'abord, des raisons géopolitiques. Il y a une réémergence d'une philosophie, d'une idéologie, d'un dogmatisme doctrinaire de droite réactionnaire de type fasciste. C'est très grave, oui, ça me dit là. Mais nous regardons là à travers le monde. Donc, il y a une possibilité pour qu'on résonance en Haïti. D'autant plus que la misère étant le terreau fertile du populisme totalitaire, pas grand dit qu'en Haïti, aujourd'hui, ou pas toutes les conditions réunies pour l'émergence d'un pouvoir comme ça. Et je vais dire côté de beaucoup plus grand. L'échec de Jovenel Moïse, consommé et accepté par tous, qui est cristallisé dans ça nous capable brûler l'état d'insécurité que vit la population. Pour favoriser ça, oui. Jodia, ouais, on demande de restauration de l'autorité de l'État. Et il y a des gens qui sont capables de faire l'amalgame entre la nécessité d'avoir un pouvoir fort qui vient restaurer l'autorité de l'État et un pouvoir totalitaire qui vient bafouer les droits des hommes et des femmes. Moi-même, je dis que le combat, c'est de se battre contre les extrêmes pour ne pas tomber dans l'extrême totalitaire fasciste. Mais en même temps, pour nous gagner un pouvoir qui a conscience que faut restaurer l'autorité de l'État. Pas qu'à côté dans le pays, ni moi ni vous, pas qu'à aller. Pas qu'à bandit qui a fait la loi dans ces deux côtés que nous pas qu'à rentrer. Pas qu'à un pays qui pas qu'à développer parce que les touristes pas rentrer là-dedans. Pas qu'à un couteau pas aller parce qu'on est sous à l'eau pas sortir. Non. Il faut qu'il y ait une juste mesure. Moi, je suis un homme d'équilibre. Autant de pouvoir que nécessaire et que possible pour restaurer l'autorité de l'État, mais autant d'énergie à mettre pour nous assurer que nous ayons toujours une société de droit respectueuse des droits de l'homme. Où est-ce qui défie Captain là? Ça veut dire me penser que dans les prochaines élections, il faudra l'émergence d'un mouvement patriotique, d'un mouvement qui soit un front de refus. Ça nous relève une grande alliance nationale des forces de progrès pour empêcher tout type de populisme, de droite ou de gauche, mais pour nous joindre la bonne mesure. Ça veut dire un gouvernement, un pouvoir, des élus qui ont une vision de modernité économique, qui ont une vision de justice sociale et qui ont une vision tout de rupture avec le statu quo. Et c'est ça la commission spéciale sur l'amendement constitutionnel a fait. Dans la réforme, nous avons très audacieuse, très révolutionnaire. Nous ne pouvons pas faire un petit toilettage minimum. Parce que nous estimons que pour Haïti changer, il faut prendre des dispositions qui sont radicales. Côté m'a joué nous deuxième lundi de janvier. Après deuxième lundi de janvier. Souvent invité dans une petite café. Côté m'a joué nous. Politiquement, côté à pied. Ah, vous côté à mener qui projet. D'abord, je vais faire un petit reposer. OK. Je vais faire un petit parti, je suis fatigué. OK. Je suis fatigué. Et attention, 4 ans ça. Et fatigué mon pile. C'est 4 ans que je vis en pile bagaille qui fait mon pile la peine. Mais je prends pile leçon. Le Parlement, c'est une école de la vie. Et lorsque l'école, quand vous finissez d'étudier, il faut chiter opposer pour qu'on soit fait demain. Député. Merci. Kembela, au plaisir. C'est un des cas spécial, vous l'aurez compris. Nous avons rendez-vous dans l'autre. Nous sommes avec le député Jerry Tardieu. Kembela, voilà.